Bienvenue chez vous, résidents, c'est Alastair de retour et c'est la fin de l'année. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas terminer l'année avec un aperçu du film le plus grand et le plus attendu de 2025? Et c'est Jurassic World Long Grass, je veux dire Renaissance. Nous avons déjà vu pas mal de photos à présent, la plupart d'entre elles étant de l'herbe, mais ce qu'ils ont montré semble vraiment prometteur. Gareth Edwards est l'un de mes réalisateurs préférés en ce moment, et son sens visuel est vraiment approprié pour la franchise Jurassic, pour ramener un peu de cette peur et de cette rudesse à la série. Nous avons également un synopsis relativement vague, nous donnant des indices sur ce à quoi nous attendre. Mais récemment, des détails massifs concernant le film ont été divulgués, nous révélant d'énormes détails sur l'histoire, les designs des dinosaures et un point de l'intrigue terrifiant. Bien sûr, nous devons le prendre avec des pincettes, comme tout ce qui est posté sur Internet, mais nous avons plusieurs sources qui vérifient les informations postées dans la fuite, donc nous allons poster un avertissement de spoiler au cas où cela s'avérerait vrai. Poursuivez donc à vos risques et périls. L'information provient d'un compte Reddit maintenant supprimé et nous donne des tonnes de nouvelles informations, y compris une monstruosité hybride de méchants. Tout d'abord, parlons des dinosaures. Le post indique que Compsognathus, Apatosaurus, Ankylosaurus, Parasaurolophus, Pteranodon seront tous de retour dans le film. Et que, en termes de design pour les dinosaures, Triceratops ressemble à un mélange entre les designs de Jurassic Park et Jurassic World, avec un accent sur ses ostéodermes. Attendez-vous donc à un design classique, mais avec une peau rappelant celle d'un crocodile. Le T-Rex ressemble à un mélange entre Buck et Rexy avec un visage un peu plus trapu. Il est marron avec des rayures foncées, ce qui me plaît bien. Le Vélociraptor sera plus gris en couleur, mais il a un visage coloré et des piquants similaires au design de Jurassic Park 3. J'adore le son de ça. Les Raptors de Jurassic Park 3 sont les meilleurs en termes de design et de comportement, c'est donc formidable d'apprendre leur retour. Quetzalcoatlus, similaire au design précédent, mais plus petit et avec un bec inspiré du Calao coloré. Les Calaos ont des becs assez massifs et courbés, donc attendez-vous à ce que les chats soient un véritable monstre. Plus mince, en forme de torpille et plus vert. Il ressemble davantage à un vrai Mosasaurus, avec quelques-unes de ses caractéristiques crocodiliennes retirées. C'est bon à entendre. Le Mosasaurus dans les films du monde était pratiquement un kaiju, mais s'il est vraiment aminci et renaît, il pourra se déplacer dans les rivières de l'île sans se démarquer comme un pouce endolori. Passons maintenant probablement à la plus grande révélation, le Spinosaurus ressemble à un mélange entre le Baryonyx du Royaume déchu et la représentation moderne d'un Spinosaurus. Il a une voile en forme de M, une queue en forme de pagaie et est un peu plus trapu. Le schéma de couleur est similaire à celui de l'Allosaurus du Royaume déchu. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens à ce sujet. Le design du Baryonyx était déjà l'une des pires traductions à l'écran d'un dinosaure dans la série Jurassic. Donc prendre des caractéristiques de cela et les mettre sur un Spinosaurus qui a déjà un super design, c'est un peu nul, je ne vais pas mentir. Et prendre la couleur ennuyeuse et simple de l'Allosaurus du Royaume déchu et remplacer la belle couleur rouge emblématique, encore une fois, c'est un peu nul. Mais c'est une chose pour laquelle nous devrons attendre et voir. On dit que le Spinosaurus est super important pour l'histoire, comme le révélera plus tard l'intrigue divulguée, donc je suis sûr qu'ils ont passé beaucoup de temps à s'assurer qu'il a l'air bien. Comme ils l'ont fait avec le Giganota, oh oui, non, c'était mauvais. Quant au nouveau dinosaure, nous avons le Titanosaure. Non, pas ce Titanosaure. Similaire au Brachiosaure, mais plus grand qu'un Dreadnoughtus. Il a un dôme lisse et brillant sur la tête, ainsi que de petites épines fines sur le haut de son cou et de ses hanches. Il a aussi une longue et mince queue. Il est de couleur foncée avec des reflets orange. Aqualops, le dinosaure marketing de la taille d'un chat, ils accompagnent le groupe qui leur donne un surnom. Il est orangé, avec des rayures noires sur sa queue et ses piquants. Le marketing de Jurassic World donne l'impression qu'il y aura un dinosaure domestiqué dans le film. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens à ce sujet. Myosaurus, rien de trop fou, similaire, mais mieux que son design dans l'évolution du monde jurassique. Maintenant, le prochain est super fou. Nous avons déjà eu des hybrides dans cette série, mais ils ressemblaient au moins un peu à des dinosaures, mais c'est du niveau supérieur D-Rex, le dinosaure mutant, dont le nom complet n'a pas été donné, créé par accident en essayant de cloner une espèce différente.
Plus petit que le Rex, il a 6 membres, 4 bras, 2 jambes et est apparemment basé sur de vrais exemples scientifiques de réplication imparfaite. Il y a eu quelques reconstitutions de son design supposément basées sur des images divulguées où nous voyons qu'il a de grands avant-bras, de petits bras secondaires sur son ventre et des pattes arrière semblables à celles d'un T-Rex. Ce n'est pas le seul hybride qui apparaîtra soi-disant dans le film. Un autre clone raté, basé sur une nouvelle espèce, potentiellement un Purosaurus, il est plus petit que le T-Rex et est apparemment inspiré par le xénomorphe. Maintenant, si cela est bien fait, cela pourrait être l'ajout le plus terrifiant à la franchise Jurassic. Maintenant, je sais que certaines personnes semblent détester cette idée, mais personnellement, je l'adore. Considérant que tous les dinosaures du parc Jurassique ne sont que des monstres conçus pour ressembler de près aux dinosaures anciens, les dinosaures vivaient il y a 65 millions d'années. Un parc Jurassique de données InGen est créé pour être un parc à thème de monstres génétiquement modifiés. Rien de plus, rien de moins. Il est juste de supposer que des erreurs se produiraient en cours de route, conduisant à toutes sortes de mutations. Ce n'est même pas un concept de science-fiction. C'est une idée étonnamment réaliste pour la franchise, et cela rend le développement des dinosaures encore plus effrayant. Cela souligne simplement l'horreur des scientifiques jouant à Dieu, conduisant à la création d'un hybride monstrueux. Si le film nous remplit de nombreux dinosaures se comportant de manière réaliste, et de tonnes de peur et de tension avant d'introduire le mutant, alors à mes yeux, c'est bien. Tout comme Alien Romulus a livré une histoire d'alien classique, mais a lancé une courbe à la fin, et nous a donné la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue de ma vie. Tout dépend entièrement de l'exécution ici. S'ils peuvent nous satisfaire avec des dinosaures normaux, alors je suis parfaitement heureux qu'ils nous donnent un grand mutant effrayant à la fin du climax. Maintenant, en termes d'intrigue, la fuite révèle également certaines choses qui étaient auparavant un mystère, y compris quel dinosaure combat le T-Rex à la fin. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car plus vous le faites, plus cette vidéo atteindra de personnes. Et c'est notre objectif, la domination mondiale. Maintenant, voici l'intrigue. Rebirth se déroule 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion. L'écologie de la planète s'est avérée largement inhospitalière pour les dinosaures. Ceux qui se sont éloignés de l'équateur ont développé une maladie qui présente un risque de propagation aux humains. Les dinosaures qui restent existent dans des environnements équatoriaux, isolés, avec des climats ressemblant à ceux dans lesquels ils prospéraient autrefois. Zora Bennett et son équipe sont envoyés pour récupérer des échantillons génétiques du Titanosaurus, Quetzalcoatlus et Mosasaurus afin de récupérer des échantillons génétiques du Titanosaurus, Quetzalcoatlus et Mosasaurus pour le virus, et en ciblant la terre, la mer et l'air, ils peuvent créer un vaccin plus flexible. L'opération de Zora croise celle d'une famille de civils dont l'expédition en bateau près d'une île illégale est chavirée par le Spinosaurus. L'équipage a possiblement échoué ici après une attaque du bateau par un Mosasaurus. Il est attaqué, mais la fuite ne mentionne pas si c'était avant ou après qu'il se retrouve sur l'île. L'île sur laquelle ils finissent est un ancien terrain d'essai d'InGen. Elle a été abandonnée à cause d'erreurs fatales à l'entreprise, alors ils l'ont balayée sous le tapis, laissant tout mourir. Cependant, cela est devenu une décharge pour les espèces déplacées. Il y a un peu de drame de caractère. Duncan a un amour fraternel pour Zora, mais ne fait pas confiance à Loomis, qui tombe pour Zora. Ils croient tous deux être responsables de l'équipage. Ils ne font pas confiance à Martin, et il y a un traître dans l'équipage qui veut donner ses échantillons à une autre entreprise. Le combat final a lieu la nuit. L'équipage essaie de s'échapper de l'île, mais est chassé par le T-Rex mutant. Sur les quais, le Spinosaurus et le T-Rex se battent, considérés comme l'un des meilleurs combats de la franchise. Honnêtement, je pense que cela sonne vraiment bien, en revenant à ses racines, tout en s'inspirant des romans originaux sur la façon dont les scientifiques se mêlent de choses qui dépassent leur contrôle. Le retour du Spinosaurus est super cool, et je suis content que le T-Rex prenne du recul pour que d'autres animaux puissent avoir le temps de briller. Trop de films Jurassic se terminent avec le T-Rex qui arrive et résout tout, donc espérons que Rebirth peut se forger sa propre identité. Le mutant me semble vraiment cool s'il est bien fait et suffisamment effrayant. Pourrait être un excellent ajout à la franchise, bien que je soupçonne que cela sera massivement controversé parmi la communauté. Mon plus gros problème actuellement est probablement le fait que cela ressemble un peu à une quête de jeu. Récupérer l'acide désoxyribonucléique de 3 dinosaures, un volant, un terrestre et un marin.
Sans elle apparaît un peu artificielle, même si je vous assure que ce ne sera pas aussi simple que d'aller directement de A à B à 100. Il y aura des rebondissements et des rencontres qui se mettront en travers de leur chemin et détourneront l'intrigue, la rendant plus dynamique. Sur le papier, Le Monde Perdu se résume à sauver Sarah Harding, mais cela s'avère bien plus complexe. Nous découvrirons bientôt si cette fuite d'intrigue est réelle, avec des teasers attendus ce mois-ci et une bande-annonce complète qui sortira au plus tard lors du Super Bowl, qui est le 9 février. Mais que pensez-vous de cette fuite? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Abonnez-vous et cliquez sur la notification pour ne rien manquer de l'actualité de Jurassic World en 2025. Je suis Alistair et nous vous verrons résidents dans le prochain